Question de M. Emmanuel Mandon à M. le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse donc à Monsieur le ministre garde des Sceaux, mais représenté par Madame la ministre. Par cette question, donc, je voudrais attirer l'attention du gouvernement sur un aspect des difficultés de la politique carcérale, liées notamment à la vétusté de certains de nos établissements pénitentiaires. À dire vrai, rien de nouveau, hélas, sur ce sujet. Nous savons en effet que depuis des décennies, notre pays connaît une situation très dégradée, avec un manque de places de prison, le nombre de détenus ayant explosé, ce qui a amené les gouvernements successifs à programmer la construction de places supplémentaires à des échéances plus ou moins rapprochées. Je pense au fameux plan 15 000 réévalué par la loi de programmation de la justice. Tout cela réclame des délais souvent très longs entre les annonces faites et les réalisations. Il arrive même parfois qu'un projet soit finalement remis en cause et annulé. J'en viens ainsi plus précisément à l'objet de ma question, la situation de l'établissement de la Talaudière, dans ma circonscription, près de Saint-Étienne. Cet établissement, qui date de 1968, cumule tous les handicaps. Surpopulation carcérale structurelle, taux d'occupation environ 148% pour cet établissement, locaux vétustes, conditions d'incarcération problématiques pour les personnels et les détenus. Respect insuffisant des normes de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur, aux abords de la prison. C'est ce qui explique que son déménagement par une reconstruction, une relocalisation sur un autre site avait été prévue voici une dizaine d'années, opération décidée, confirmée par 2 ministres de la Justice successifs. C'est important de le souligner. Malheureusement, faut-il le rappeler, l'État a dû renoncer en 2019 à ce programme immobilier, notamment sous la pression d'intervention, aucune commune n'acceptant de faire l'effort d'accueillir l'établissement. Un programme de lourds travaux de rénovation et de mise à niveau a toutefois été engagé, ce qui permet des améliorations indéniables. Mais je le regrette, il ne règle pas le problème de fond. D'ailleurs, ce type de chantier très long se déroule alors que l'établissement doit fonctionner au quotidien et à des coûts non négligeables pour un résultat mitigé. Je tiens à saluer d'ailleurs la patience et le professionnalisme des personnels soumis à de telles conditions de travail. Reste l'épineuse question de la sécurisation des abords pour les riverains qui ont le sentiment d'être oubliés. Les efforts financiers consacrés à la rénovation partielle à l'intérieur des cellules semblent conduire l'administration pénitentiaire à délaisser quelque peu les besoins de sécurisation aux abords de l'établissement. Or, peut-on admettre les intrusions dans les propriétés privées, la circulation de visiteurs à toute heure du jour et de la nuit autour de l'établissement? Pour mémoire, les travaux de sécurisation partielle comportaient la réalisation d'une clôture sur une partie du périmètre de la prison pour prévenir les projections les plus diverses de produits ou substances illicites sur les cours de promenade et l'édification d'un parvis pour protéger les familles des nuisances sonores et visuelles, les parloirs sauvages, ce que les forces de l'ordre ne parviennent pas toujours à maîtriser. Force est de constater que ces investissements n'ont pas tous atteint les résultats escomptés. Les intrusions aux abords de la prison se poursuivent, ce qui ne manque pas de créer une véritable situation d'insécurité pour des riverains dont je n'ignore pas les inquiétudes. Dans l'attente d'engagements fermes qui permettraient de les rassurer et pour parer à l'urgence et dissuader véritablement les intrusions, des aménagements immédiats s'imposent. Madame la ministre, je suis persuadé que vous saurez vous faire l'interprète de ma démarche et je vous remercie de votre attention. Merci, M. Mandon. La parole est à Madame la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mandon, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord excuser Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui ne peut être présent aujourd'hui. Votre question me permet d'insister sur l'importance de doter l'administration pénitentiaire d'un budget à la hauteur de ses besoins et qui lui offre la possibilité de construire de nouveaux établissements, mais aussi d'entretenir et de rénover ces établissements afin que les détenus bénéficient de conditions de détention dignes et les personnels pénitentiaires de conditions de travail adaptées et sécurisées. S'agissant du centre pénitentiaire de Saint-Étienne-la-Talaudière, la proximité de certaines habitations engendre des nuisances et suscite un sentiment d'insécurité pour les riverains. Néanmoins, c'est un établissement pour lequel des investissements importants ont été entrepris. Dès 2019, un projet de réhabilitation a été élaboré afin de mieux l'intégrer dans la cité et d'en renforcer la sécurité. Les riverains, d'ailleurs, ont été associés à ce chantier.
Entre 2020 et 2021, des travaux de sécurisation de l'établissement ont été réalisés par un montant de plus de 2 millions d'euros. Des filets anti-projection ont été installés et le système de vidéosurveillance a été renforcé. Le périmètre de l'établissement a été doté d'un bardage doublé d'une clôture électrique et des passe-vues ont également été installés afin de lutter contre les projections. Depuis le 14 mars 2024, l'établissement est doté d'un système anti-drone opérationnel. Cela a permis de réduire drastiquement le nombre de survols d'appareils malveillants. Aucun survol n'a été comptabilisé en 2024 contre 55 en 2023. La construction d'une nouvelle base pour les équipes locales de sécurité pénitentiaire pour un montant total d'environ 2,4 millions d'euros permettra de développer les missions de sécurisation périmétrique. Ces travaux se termineront à l'automne 2025. Par ailleurs, si le plan 15 000 places pour la création de nouveaux établissements pénitentiaires ne prévoit pas de nouvel établissement à Saint-Étienne-la-Talaudière, celui-ci est en revanche bien priorisé parmi les 7 établissements du parc pénitentiaire pour lesquels des travaux de réhabilitation supplémentaires sont urgents. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Mandon. Oui, en un mot, je voudrais simplement, bien sûr, vous remercier pour les éléments de réponse et me réjouir effectivement de quelques avancées importantes. Mais je voudrais insister pour dire que les habitants ici supportent depuis des années un désordre et des nuisances excessives et anormales. Et c'est pourquoi je reviens sur ce dossier. Je suis disponible pour y travailler, d'ailleurs, avec Monsieur le garde des Sceaux.